Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode. Ça fait un moment que je n'ai pas partagé de vidéo parce que j'avais des choses qui m'occupaient énormément les 2 derniers mois. Mais maintenant, je suis de retour pour de bon. Je me présente rapidement, je suis Série, ex-restauratrice et ex-propriétaire de l'agence immobilière digitale Feesless. Et aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet de reprise la forme juridique la plus adéquate pour votre restaurant. Un sujet assez intéressant à mes yeux. Alors, vous avez fini de préparer votre projet de restauration, vous avez trouvé votre local et vous avez eu votre financement. Je vous assure en connaissance de cause que c'est la partie la plus excitante, c'est équivalent à une grossesse. Vous êtes sur le point d'accoucher de votre bébé et de commencer une très belle aventure. C'est à ce moment-là que vous commencez les démarches administratives et que vous créez votre entreprise. En effet, la toute première étape pour créer votre entreprise d'une manière générale ou de votre restaurant d'une manière particulière, c'est le choix de la forme juridique. Une étape à laquelle il faut faire très attention car la forme juridique aura un impact sur le plan fiscal, social et juridique. Dans cette vidéo, vous aurez tous les conseils nécessaires pour pouvoir choisir le statut adapté à votre entreprise de restauration. Les statuts juridiques les plus communs dans la restauration sont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, et la SARL, Société à responsabilité limitée. Les entreprises individuelles, EI, la SAS, Société par action simplifiée et son corollaire, la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, et la Société anonyme, SA. Il y a d'autres formes juridiques comme la SNC, la SCA ou la SCS, mais cela ne concerne pas la restauration. Je vais vous présenter chaque forme juridique et vous donner les avantages et les inconvénients. Concernant l'entreprise individuelle, il n'y a ni personne morale, ni statut, ni capital, ni TVA, ni bilan. Il s'agit de l'impôt sur le revenu, ce qui permet une facilité dans la gestion. Il y a moins de frais. Avant février 2022, ce statut présentait un inconvénient majeur qui est le patrimoine privé du gérant n'était pas protégé. Le gérant était responsable des dettes de l'entreprise sur son patrimoine personnel, sauf avec le statut EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Mais ce dernier a été supprimé depuis février 2022. Et le statut EI aujourd'hui offre une protection sur le patrimoine privé. Personnellement, je ne suis pas fan de ce statut. Il manque de souplesse, même si c'est un statut qui n'est pas coûteux. Je vous recommande soit la SARL, soit la SAS. D'abord, pour clarifier le statut SARL et EURL, par abus de langage, c'est la même forme juridique, juste que la SARL est à plusieurs actionnaires et la EURL est une entreprise à actionnaire unique. Le premier avantage de ces deux formes juridiques est que la responsabilité des associés est limitée à leur apport financier, c'est-à-dire le patrimoine personnel est protégé. Le deuxième avantage est qu'il n'y a pas de minimum pour le capital social. Mais l'inconvénient majeur de ces deux statuts est que le régime social du gérant de la SARL et de la EURL et que celui-ci est affilié au régime social des indépendants RSI, un régime qui n'est pas très flatté. Et que le gérant de la SARL et de la EURL n'est jamais salarié. Ce statut, malgré cet inconvénient majeur, a eu son succès auprès des restaurateurs. Presque un restaurateur sur 2 a opté pour le statut SARL. Parlons maintenant de la forme juridique SAS qui est pour plusieurs actionnaires ou SASU qui est pour un actionnaire unique. Pour moi, ce sont les meilleures formes juridiques et d'ailleurs toutes mes entreprises étaient soit SAS ou SASU. Ce sont des formes juridiques connues pour la souplesse au niveau des statuts parce que les associés peuvent organiser la vie de la société,
contrairement à la SARL où les points sont définis par le code de commerce. De plus, ces formes juridiques sont adaptées pour faire entrer des associés au fil du temps. Ce sont les formes juridiques les plus adaptées si vous avez l'intention de créer une chaîne de restaurants et de se développer à plusieurs. Mais l'inconvénient majeur de la SAS ou de la SASU, pour moi, n'est pas un inconvénient, il réside dans la complexité de rédiger les statuts. Pour cela, je vous recommande de faire appel à un avocat spécialiste. J'attire votre attention à un point important. Le gérant de la SAS est appelé président et il est assimilé à un salarié. C'est-à-dire, il reçoit des bulletins de salaire, il cotise pour sa retraite, mais malheureusement, il ne cotise pas pour le chômage. En fin de compte, le choix de la forme juridique de votre restaurant doit se faire en fonction de vos attentes personnelles et professionnelles. Posez-vous les questions suivantes. Combien d'associés je vais avoir immédiatement et dans le futur? Quel est le chiffre d'affaires auquel j'espère dans les années d'existence de mon restaurant? Quel régime d'imposition je souhaiterais opter pour? Impôt sur la société ou impôt sur le revenu? Vous connaissez maintenant les inconvénients et les avantages de chaque forme juridique. Entreprise individuelle, selon moi, adaptée à une période de test de votre concept. SARL, adaptée à un commerce, mais pas à une chaîne, et facile à mettre en place grâce à ses statuts simples. SAS est une version améliorée de SARL, mais il faut faire très attention à la rédaction des statuts. Remarque, vous pouvez à tout moment créer une SARL et modifier la forme juridique en SAS et vice-versa. Cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer la différence entre les formes juridiques et vous aider à faire votre choix. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions par mail ou dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Je vous demande de me laisser un like si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.